Ils veulent tenter notre détermination. Ils veulent tenter notre détermination et nous allons leur montrer que nous sommes déterminés. Une maman ne recule jamais lorsque la vie de son enfant est en danger. Et les individus ne reculent jamais lorsque leur bout de pain est menacé. Donc, pour la sécurité de nos emplois, pour la sécurité de notre administration, nous n'allons pas reculer. Ça fait plus d'un mois que nous sommes debout. Et nous avons encore l'énergie de tenir plus d'un mois encore. L'usure va les gagner. Nous ne serons jamais gagnés par l'usure. Chers collègues, ça fait 1 mois et 10 jours que nous sommes en grève. Ça fait un moment que nous avons trouvé intimé de nouveau pour parler avec l'administration. C'est un pourparler non accouché, rien du tout. Il y a plus d'une centaine des individus qui sont à la maison, ils ne travaillent pas. Ils occupent les fonctions ici. Certains sont chargés d'études, des directeurs généraux, d'autres ont d'autres fonctions. Il y a plus de 200 individus qui quittent les autres administrations
qui sont ici et qui ne veulent plus repartir chez eux. Comment comprendre que quelqu'un qui est aux finances refuse d'aller travailler au ministère des Finances et s'accroche à la mairie, alors que les agents municipaux se plaignent de la précarité dans laquelle ils nous ont exigé la vie. C'est une situation anormale. Et lorsque nous avons parlé avec le bureau du conseil municipal, le 4e maire adjoint nous a dit que c'est, comment on appelle, Longanga, le maire Longanga, il nous a dit qu'ils prennent leurs responsabilités. Ces individus sont ici de par leurs faits et ils assument. Donc ils ne feront pas partie. Nous on a dit à madame le maire, à monsieur le maire Longanga, que nous aussi on va assumer. Et on a dit au commandant de police et au représentant, au chef de la gendarmerie, que monsieur le commandant, madame le chef de la gendarmerie, nous allons être vos prisonniers demain. Mes chers collègues, ça a déjà commencé. Parce que nous sommes en train d'aller vers un bras de fer. Nous sommes en train d'aller vers un bras de fer. Ils ont l'administration, ils ont la police, ils ont la gendarmerie de leur côté. Mais nous n'allons pas reculer. Jamais. Nous qui sommes là, on ne reculera jamais. Donc, chers collègues, peut-être d'ici là, vous allez entendre que certains d'entre nous ont été retenus quelque part. Nous sommes en prison. Ils assumeront ces faits. Parce que nous n'aurons pas reculé. Et nous sommes en train d'aller vers la confrontation. Et nous allons nous confronter à eux. Nous avons Dieu de notre côté. Amen. Nous avons la loi de notre côté. Amen. Ils ont la puissance, ils ont les muscles et l'argent. Mais nous ne reculerons pas. Que la gendarmerie, que la police municipale, que les services de renseignement qui sont ici sachent que nous n'allons pas reculer. Et nous acceptons de nous faire prisonniers. On les a dit ça en face ce jour-là. Et nous l'avons déjà dit à madame le maire, au bureau du conseil municipal. Donc nous voulons vous le dire également. Parce que nous allons mettre le volume. Ça fait plus d'un mois que nous avons piétiné parce qu'on leur a accordé le temps de trouver des solutions. Mais le maire nous a clairement dit que personne n'ira à la mairie, ils assument. Ce sont eux qui leur ont fait venir, ils ne feront pas partie, ils assument. Donc c'est un bas de fer que nous devons aussi relever. Nous devons être soudés comme un. Aussi dans toute organisation, il faut des gilets. Parce que si Gila n'avait pas existé, Jésus ne serait pas le Jésus qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce que Gila a exercé son ministère que Jésus est devenu tout puissant et nombreux parmi nous repris. Et bravo pour tous les Gila, est-ce qu'on peut appeler pour eux? Donc à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons dire merci à ceux-là parce que ce sont nos chargés de mission. On parle, on sait qu'ils iront lire. On n'a plus besoin d'employer de voies détournées. Et les services de renseignement qui sont ici, faites un travail conforme, un travail propre. Dites ce qui est conforme, dites ce qui est vrai. Parce que jusque-là, nous avons respecté l'administration, nous avons respecté l'autorité. Mais l'autorité ne nous respecte pas. Fait le voyoutisme. Voilà, très bien. Pour les mêmes faits, Léon ne est parti en prison. C'est ça. Pour les mêmes faits, l'autre papa l'a démissionné. Les jeunes vont démissionner pour les mêmes faits. En un seul mandat. 4 maires. Maintenant, elle, pourquoi elle est en liberté? Tout le désordre qu'elle est en train de faire avec ces gens. Le désordre que
jeunes urbains étaient moindres. Les jeunes n'ont pas duré. Mais le désordre qu'elle fait, avec son SG, vraiment, ce genre de désordre n'a jamais existé à la mairie. Mais ils ne sont pas inquiétés. Voici pour preuve. Le président de la République a décidé de donner 2 milliards au capital provincial. Ailleurs, ce sont les mairies qui gèrent cet argent. Ici, cet argent n'a pas été donné au bureau du conseil municipal. Parce qu'ils sont conscients que ces gens-là sont nuls, ils ne valent rien. Cet argent a été confié au gouvernorat. Est-ce qu'on peut applaudir pour le président de la République? Et c'est parce que la ville est sale qu'il a donné les 2 milliards. Et si la ville est sale, ça veut dire que le conseil est incapable. Le président a donné 2 milliards pour la ville de Libreville. Étonnamment, c'est le gouvernorat qui gère. Parce que ceux qui les envoient ici n'ont pas confiance en eux. La ville est sale. Et en parallèle, ils excellent dans le détournement des deniers publics. Ils excellent dans le recrutement à la vaille-que-vaille. Ils excellent dans les avancements au choix, façon. Vous ne savez pas si dans la famille de SG, ou bien de maire, il y a encore des chômeurs, vous ne pensez pas. Parce que même les étudiants sont des chargés d'études ici. Pendant qu'on a les aînés qui ont plus de 40 ans de service, qui n'arrivent même pas à atteindre 300 000 francs de salaire. Le chauffeur de l'air à 2 millions, c'est son salaire. Donc il est chauffeur. Peut-être qu'il est agrégé en chaufferie. En conduite. Non, en chaufferie. Il est agrégé en conduite. En chaufferie. Donc sa collègue connaît de notre détermination 60 failles. Connaît de notre détermination 60 failles. Israël est un pays, mais Israël a pu influencer le monde entier. Aujourd'hui, la culture israélienne, la culture israélite a influencé le monde entier. Israël, c'est un petit pays. Aujourd'hui, on prie Jésus ici. Jésus n'est pas bantou. C'est un juif. Jésus n'avait que 12 disciples. Et son action a influencé le monde entier. Ici, nous sommes plus de 10, plus de 12. Notre détermination peut faire fléchir. Si c'est pas cela, parce qu'ils ne décident de rien, ceux qui les ont envoyés foutent la merde ici. De la même manière, l'ancien ministre de TP est en train d'être inquiété. Les nôtres doivent aussi être inquiétés. Donc, chers collègues, nous allons passer au vif du sujet. C'est pourquoi nous avons convié cette assemblée générale. Pour cela, je vais vous passer de l'appel maman. Parce que les batailles qu'elle fait aujourd'hui, ce n'est plus pour elle, c'est pour nous. Ici, pour elle, en retraite. Donc les actes qu'elle pose aujourd'hui, c'est pour nous qui sommes là. Je vais appeler sous vos applaudissements la camarade Célestine Dikeke. Camarades et chers collègues, je ne suis plus là pour me présenter. Je suis Madame Célestine Dikeke, présidente du syndicat Solidarité et présidente de la Fédération libre des agents des collectivités locales. Pour cela, je vais vous demander, avant de donner la parole à notre porte-parole,
sommes déjà à 13h dans bientôt. Je vais vous demander humblement, chers collègues et chers camarades, de bien vouloir nous lever pour observer une minute de silence pour nos camarades et collègues qui nous ont quittés ces 3 derniers mois. Je vous remercie. Bien, pour déballer la grande friperie de la mairie de Libreville, qui nous réunit ce jour, je vais devoir donner la parole à notre cher et brillant président porte-parole de notre coalition. J'ai cité le camarade Geoffrey Madouta. Allô, allô. J'écoute. Allô, allô. J'écoute. Vous avez peur? Non. Vous avez peur? Non. Je voudrais, avant de commencer mon propos, appeler une dame, parce que je sais que la femme est intuitive. Nous allons mettre d'abord ces moments entre les mains de Dieu. Amen. Parce que c'est important. Parce que ce qui vient de se passer tout à l'heure, je crois que c'est de la provocation que nous devons esquiver. Et je voudrais appeler une femme brave, une femme, quand on a accepté Jésus-Christ, Dieu, on n'a pas peur. Donc mettons d'abord ces moments entre les mains de Dieu. Donc une femme pour une prière. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous salués. L'Éternel Dieu a fait le ciel et la terre, l'univers visible et invisible. Il a construit toutes choses pour nous les hommes. Soyons sages. Dieu de miséricorde, à toi seul la gloire, Père. À toi seul la gloire pour ces moments que nous remettons entre tes mains, pour ces moments, Père éternel, que tu as déjà établis dans ton ordre du jour. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, Père éternel, parce que ton armée céleste est parmi nous, parce que ton armée céleste marche en l'armée de Libreville. Père, nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole, vous allez prier sans cesse. Gardez le silence. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. Amen. Merci Aurore. Nous venons de mettre ces moments entre les mains de Dieu. Pour aujourd'hui, nous avons convoqué cette assemblée générale pour donner un autre ton, un ton plus fort à notre mouvement de grève. Parce qu'il est inadmissible que nous soyons en grève pendant plus d'1 mois et 10 jours sans que les autorités ne soient touchées. Mais nous comprenons aisément qu'ils sont assis sur des avantages indus qu'ils n'ont pas envie de faire. Je voudrais interpeller, parce que je sais que depuis le matin, les agents de renseignement sont parmi nous. C'est qui est évident. Si vous donnez la bonne information au chef, le chef prendra forcément la bonne décision. Mais si vous donnez la mauvaise information, soyez rassurés, comme cela le font. Soyez rassurés que le président de la République, que nous voulons tous aider. Parce qu'en dénonçant ce qui se passe au niveau de la mairie, c'est une façon pour nous également d'aider le président de la République. Parce qu'il y a mensonge et manipulation autour de nos points de revendication. Avant de poursuivre, je voudrais inviter les leaders syndicaux que nous avons, parce que nous avons pensé qu'il faut impliquer dans cette bataille les leaders syndicaux des commerçants
Parce qu'il faudrait que dès lundi, les choses doivent aller plus fort et plus encadrées. Donc je voudrais appeler ici les leaders syndicaux des commerçants. Je vous prie, chers collègues, chers partenaires. Donc nous avons pensé appeler les leaders syndicaux des commerçants parce que les commerçants sont les partenaires privilégiés de la mairie. S'il n'y a pas de taxes, la mairie ne peut pas vivre. Même si nous savons que les taxes prennent autre direction que le trésor public. Mais il faudrait qu'ils soient informés que la mairie est en grève. Et lorsque la mairie est en grève, les décisions qui seront prises ici, il n'y a plus à prendre le téléphone, ils seront là, ils sont là parmi nous. Donc pour faire le relais de l'information qui sera donnée ici. Donc je voudrais laisser la parole à leur porte-parole pour présenter ceux qui sont parmi nous. Bonjour chers camarades. Bonjour. Alors, je vais me présenter. Il faut parler un peu plus fort. Monsieur Jonas Kouyengue Bembo. Monsieur Jonas Kouyengue Bembo, secrétaire général du syndicat autonome des commerçants du Gabon et membre de l'intersyndicale, une coalition de plus de 10 structures syndicales des commerçants. Allô, le 4 monte le volume là où il a sa mère là. Voilà. Allô. Allô. Donc je disais, avant même de me présenter, excusez-moi, je voudrais remercier mes camarades syndicalistes de la coalition syndicale de la mairie de Libreville pour nous avoir invités à cette assemblée générale. Et alors, comme je disais tantôt, je me présente, je suis Jonas Kouyengue Bembo, secrétaire général du syndicat autonome des commerçants du Gabon, membre de l'intersyndicale, une coalition qui regroupe plus de 10 structures syndicales de commerçants dans le Gabon. Je n'ai plus peut-être à me présenter, il y a beaucoup qui me connaissent, ils ont vu ce que nous avons fait en 2019 par rapport au même problème de la mairie de Libreville. Alors, à ma droite, j'ai Christian Moukedou, président du syndicat interprofessionnel de l'SPR. Derrière moi, on a M. Jos Kierougou, président du syndicat libre de commerçants du Gabon. Et le camarade Ndema Christian, le secrétaire général du syndicat national des professionnels d'assurés assimilés. Alors, donc nous représentons une coalition de plus de 10 structures syndicales. Et notre véritable problème, comme vous connaissez les vôtres, c'est la situation de la parafiscalité. Aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour accompagner donc, nos camarades de votre institution. Dans le cadre de la convention qui va être signée sur le mandat de prochains jours pour relayer les problèmes de sécurité au niveau du terrain, pour essayer d'encadrer et de protéger au maximum les membres qui sont tous les jours enquêtés et escortés par certains agents municipaux dont les missions ne sont pas encadrées par la loi de finances. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous connaissons le problème, nous connaissons le nom.
sommes avec vous. Et donc, nous vous écoutons, nous sommes venus pour vous écouter. Et à la suite, nous aurons sûrement la possibilité de nous asseoir pour mettre en place un cadre de travail consensuel et permanent pour essayer de voir les problèmes qui nous lient, notamment dans le cadre de vos missions et dans le cadre de nos activités commerciales. Merci à vous. Merci, camarade. Alors. Bon, ça décolle. Tu viens d'arriver. Mais rassurez-vous que j'ai une voix qui porte. Il faut seulement serrer un peu ceux qui sont là-bas. Tu viens d'arriver. Approchez. On a un autre mégaphone qui décolle. Mais rassurez-vous que j'ai une voix qui porte. J'ai une voix qui porte. Bien. Vous savez que nous avons signé le protocole d'accord après avoir été en commission ad hoc. 3 mois après, nous avons constaté que rien n'avait bougé. Rien n'avait bougé et il était question pour les leaders syndicaux de convoquer une assemblée générale. Et nous avons convoqué l'assemblée générale pour décider de la suite à donner au protocole d'accord. Nous sommes tombés d'accord d'aller en grève. Malheureusement, notre administration fait dans la mauvaise foi. Dans la mauvaise foi. Même Madame le maire fait dans la mauvaise foi parce qu'il n'y a pas de raison que Madame le maire puisse ignorer les points d'accord, les points du protocole d'accord. Or, elle est signataire de ce protocole d'accord. C'est inadmissible. Bien. Le protocole d'accord est ici. Signé le 22 avril. Vous voyez ici la signature de Madame le maire. Signature de Madame le maire. Mais Madame le maire va ignorer les points qui sont contenus dans ce protocole d'accord. Nous disons simplement que c'est de la mauvaise foi. Et l'administration va faire le reproche aux syndicats comme quoi nous avons interrompu le dialogue. Là encore, j'ai envie de dire c'est de la folie humaine. C'est de la folie humaine. Entre l'employeur et l'employé, qui appelle qui au dialogue? Est-ce que ce sont les syndicats qui appellent l'administration au dialogue ou bien c'est l'inverse? Alors, vous allez écouter le secrétaire général vous dire que le dialogue a été interrompu. Mais quand vous regardez le protocole d'accord, il était question de mettre en place un comité de suivi. Le comité de suivi, nous l'avons ici parce qu'il y a mensonge. On ment au président de la République. Vous voyez ici, le comité de suivi a été mis en place. C'est l'émanation du protocole d'accord. Article 7 de ce protocole, de ce comité de suivi. Que dit l'article 7? L'exercice des missions du comité de suivi ne peut excéder 3 mois. Vous voulez qu'on invente la roue? Vous voulez que ce soit les syndicats qui convoquent l'administration? Là encore, il y a mensonge. Eh bien, Madame le maire, dans la fuite en avant, va dessaisir le 3e maire et le 4e maire du dossier pour gagner en temps et va donner le dossier au 5e maire adjoint. Le 5e maire adjoint nous avait invité à prendre part à des pourparlers. Nous avons dit non. Nous avons dit non. Pourquoi? Vous estimez que le 3e maire chargé de l'administration, qui était président, négociateur dans la commission ad hoc, ajouté à ça le 4e maire adjoint. Vous pensez que si les deux ont échoué, c'est le 5e maire adjoint qui devait faire quoi? Nous avons dit que là c'est de la distraction. Et nous avons dit que nous n'allons pas là-bas. Si Madame le maire ne s'assoit pas avec les partenaires sociaux, on ne répond pas. Et nous avons affiché une feuille de non-recevoir par rapport à leur demande. Nous avons dit non.
Et là encore, pendant que vous discutez, vous posez des préalables, le 5e maire adjoint va vous dire il faut que je me réfère encore à madame le maire. Et nous avons vu la chose arriver, nous avons dit non. Alors, madame le maire, certainement en rêve, on lui a dit de convoquer les partenaires sociaux pour parler. La grande a été notre surprise que madame le maire va nous dire qu'elle n'est pas informée des points du protocole d'accord. Et que ceux qui faisaient grève, il y avait 6 personnes qui faisaient grève. Et ce sont les conseillers démis de leur fonction auprès du secrétaire général qui faisaient grève. Et le mercredi en question, nous avons dû suspendre parce que nous avons dit à madame le maire que vous faites la mauvaise foi. Nous avons présenté les points de revendication qui ne sont pas des points fantaisistes. Et alors là, madame le maire va lever la séance pour nous ramener au lendemain. Le lendemain, quand nous sommes arrivés, nous avons posé le problème du protocole d'accord. Et ce protocole d'accord, il y avait des choses à régler en urgence. C'est la prise des textes, des avancements automatiques au choix. Et 2 mois après, on devait procéder à la codification. Malheureusement, de ce point, rien n'a été fait. Et il faut être... je disais même aux autres que c'est de la distraction. Sur la dette intérieure, la mairie doit presque à tous les agents municipaux. La mairie doit à tous les agents municipaux. Alors, quand le secrétaire général va dire qu'il y a des avancées, il y a avancé quand il recrute ses parents. Oui, on dira qu'il y a avancé. Il y a avancé quand monsieur le secrétaire général prend les primes indues, il y a avancé. Il y a avancé quand le secrétaire général veut recruter tous ses parents et là il venait encore de prendre l'arrêté porter engagement de 14 personnes. Je vous le dis. Et vous êtes là assis. Vous êtes là assis. On ne voit pas vous là. Blaguez avec vos filles. Alors, si vous pensez que ce point qui figure dans le protocole d'accord, avec sur quelle ligne budgétaire le secrétaire général et son maire trouveront cet argent où? Quand vous regardez le budget primitif 2022 que j'ai ici, le budget, je ne parle pas sur la base de spéculation. Quand Madouta se lève pour parler, j'ai des preuves. Si vous regardez son chiffon du budget primitif 2022, allez-y, regardez-le. Vous allez voir que ce budget est déficitaire à tous les niveaux. Ce budget est déficitaire à tous les niveaux. Les écarts sont négatifs. Les écarts sont négatifs à tous les niveaux. Regardez ce budget où madame le maire trouvera de l'argent pour payer la dette intérieure. C'est de la distraction. J'avais pensé que madame le maire et Bantou comme Madouta, et Bantou comme Cécile Dikike, et Bantou comme Christian Guéman, et Bantou comme Aoudou, et Bantou comme Alain Aseko, et Bantou comme tous les agents municipaux, lorsqu'il y a un problème, on s'assoit pour trouver des solutions. J'avais pensé que madame le maire était un peu sage. Madame le maire, quand elle est arrivée, elle a dit qu'elle va gérer la mairie parce que c'est comme une mère. Mais voilà une maman qui abandonne ses enfants. Maman Christine. Et même si on est incompétente, mais l'instinct maternel devait amener cette dame à s'asseoir avec ses enfants. Mais 1 mois et 10 jours après, elle s'en fout éperdument des problèmes des agents municipaux. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire des concessions avec une telle dame? Non. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire des concessions avec une telle dame? Non. Alors, madame le maire et son secrétaire général, pour gagner aussi en temps, essaient d'instrumentaliser certains syndicats jaunes. Des gens qui sont en rupture, parce que il faut comprendre, quand il arrive la rupture de contrat de travail, eh bien tout cesse. Quel que soit le type de contrat que tu peux avoir, monsieur Biban, qui est notre parent, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui passent dans sa tête. Nous devons faire des cotisations pour chercher à le soigner. Je vous assure que Biban, à cet âge-là, se comporte de cette façon,
Je n'ai pas envie de perdre ma salive pour parler de M. Biban. Même monsieur, c'est le grandir. Mais je constate que c'est notre parent. On a gagné en faisant des cotisations pour soigner Biban. Et il pense avoir un troisième mandat. On va se retrouver au tribunal s'il a plutôt un troisième contrat. Les textes ne prévoient pas un troisième contrat. Et encore, il faut avoir une certaine expertise. Biban, quelle expertise? Et voilà quelqu'un qui va exclure des gens qui font carrière. Bref, je vais à l'essentiel de ce qui nous réunit ici. On ne voudrait pas parler des gens pour ne pas les grandir. Très bien. Voilà. Alors, sur notre point saillant, qui est le départ des fonctionnaires, nous avons dit que c'est le point saillant. Départ des fonctionnaires, cadres du privé et autres contractuels. Je vous assure que les gens peuvent penser que nous voulons chasser nos parents. Ce sont nos parents. Mais personne n'est chômeur. Il y a des gens qui viennent du ministère de l'économie et des fonds communs. D'autres, les travaux publics également là-bas, c'est rose. Mais rassurez-vous, tant que ce point ne sera pas réglé, il va être difficile que les problèmes des agents municipaux trouvent des solutions. Parce qu'avec leur départ, ce sont les finances de la mairie qui vont se libérer. Raison pour laquelle nous disons que c'est l'une des conditions pour que les problèmes soient réglés. Si ces gens-là partent, vous allez voir que les lignes budgétaires vont se libérer. Et dès que les lignes budgétaires sont libérées, rassurez-vous que les codifications pourront se faire. Mais avec un budget déficitaire, chers collègues, ils vont trouver cet argent où? Les gens pensent que nous sommes là pour faire grève parce que nous cherchons une nomination. Personne, on ne peut pas faire grève. S'il y a des gens qui sont en combat avec l'administration, qui cherchent leur poste, ça c'est à leur niveau. Mais nous sommes ici parce qu'il y a des problèmes. Et l'autre problème qui devait nous mobiliser davantage, c'est la grille indiciaire. Et cette grille indiciaire qui va s'impacter en 2023, parce que c'est dans le protocole d'accord, eh bien nous sommes déjà au mois de septembre, nous devons déjà exiger de l'administration la mise en place d'une commission pour dégager les finances financières. Donc, chers collègues, si vous voulez que vos salaires changent, vous avez des salaires de misère. Voici la nouvelle grille indiciaire. Voici la nouvelle grille indiciaire. Ça, c'est votre ancienne grille indiciaire. Vos salaires de misère, c'est sur cette grille indiciaire. Vous voyez, quand vous regardez, mes chers frères du renseignement, la codification, mes chers frères du renseignement, regardez bien. Regardez bien cette grille indiciaire. Si vous regardez les agents municipaux, les 3/5 des agents municipaux sont entre la 5e catégorie et la 3e. Les avancements automatiques, ça me fait pitié. C'est entre 2000 et 7000 francs. Pourquoi ces gens-là sont comme ça? Pourquoi ces prisonniers-là sont comme ça? Ces prisonniers de liberté sont comme ça. Regardez l'ancienne grille, c'est des salaires de misère. Vous voyez quelqu'un qui est en 5e catégorie avec une base de 107 000 francs. Mais vous pensez que ça fait sérieux? Même vous là, vous les agents municipaux, vous êtes des sorciers. Il n'y a pas plus sorcier que l'agent municipal. Quand un agent municipal t'approche, c'est qu'il veut de quelque chose. Quand il t'approche, il vient venir t'écouter. On va les rapporter. Il n'y a pas plus maudit que l'agent municipal, excusez-moi. Mais vous êtes dans la malédiction, eh bien, sortez cette malédiction. Et quand vous regardez la nouvelle grille que nous réclamons tous aujourd'hui, le mal payé a au moins 312 000 francs en 5e catégorie. Et vous voulez blaguer avec vos vies. Donc, chers collègues, je vous assure, nous avons pu obtenir quelque chose de fort. C'est déjà que l'administration comprenne la nécessité de faire basculer la nouvelle grille indiciaire en 2023. Mais soyez rassurés que nous devons être fermes sur ce point de revendication qui est le point primordial, le départ des fonctionnaires pour libérer le budget.
Mais si ce point n'est pas réglé, vos problèmes ne seront jamais réglés. Soyez rassurés. Voilà. Maintenant, chers collègues, quand vous regardez leur nomination, je ne veux pas, pour ne pas m'envoyer les brigands, je ne veux pas tout déballer aujourd'hui. Mais on va déballer. Voilà. Oui, prends déjà ça. Oui. Vous voyez ça? Tout ça, c'est leur nomination depuis qu'ils sont là. Voilà. Le maire Léandre a laissé un désordre. Moi, j'avais pensé que lorsqu'il y a le désordre, le secrétaire général qui venait d'être nommé, donc M. Ansli Carado, devrait déjà comprendre. Quand on trouve une administration en problème, on cherche à mettre de l'ordre. Malheureusement, au lieu de mettre de l'ordre, il vient ajouter le grand désordre. Le grand désordre. Les premières nominations, 16 juin 2021. Arrêté 0047. C'est pas mon arrêté, c'est leur arrêté que moi je détiens. Preuve à l'appui. Regardez tout ça. Renseignement. Regardez tout ça. Deuxième arrêté, 27 octobre 2021. Arrêté numéro 0047. Un autre arrêté. Arrêté 00167. Les nominations, leur nomination. Voilà. Là, il y a une page qui manque. L'autre arrêté 00122. Regardez tout ce beau monde. Tout ce monde. Et là, il y a un autre arrêté que je n'ai pas exploité, que j'ai cherché dans le sac. Mais les arrêtés sont là. Sur les nominations de la nouvelle équipe. Vous allez constater qu'aujourd'hui, nous sommes à 162 chargés d'études. Pour 1 milliard. Pour 1 milliard. Je dis les chiffres qu'on m'appelle pour dire le contraire. Pour 1 milliard. 152 millions. Or, quand vous comparez avec la codification des avancements automatiques, c'est une enveloppe de 333 millions chiffrons. Vous pensez qu'il refuse de codifier parce qu'il y a 1 milliard 152 millions pour les chargés d'études et parmi ces études, c'est des gens qui ne travaillent pas. Ils sont dans les maisons. Parmi ces chargés d'études, il y a des élèves encore dans le circuit scolaire. C'est très dangereux. Après la deuxième nomination, ils avaient nommé 71 chargés d'études, 71, 48 personnes reviennent de l'extérieur, 23 pour les agents militaires. Vous comprenez les chiffres? Sur 71, donc 9 mois après leur exercice, 71 chargés d'études. Sur 71 chargés d'études, 48 personnes extérieures, 23 agents militaires. Maintenant, c'est au bureau, c'est aujourd'hui, au cabinet du secrétaire général où il y a 10 conseillers, 7 pour la maison et 3 pour l'extérieur. Quand vous regardez les conseillers DG et IGM, là encore c'est la débandade. La débandade. Comment comprendre qu'un DG peut avoir plus de 29 chargés d'études? Pour faire quoi avec? Ils travaillent où ces gens-là? Ils font quel travail? Ils font quel travail? Un DG va avoir 29 chargés d'études. Donc, chers collègues, la situation est grave. La situation est grave. Donc, vous là, toujours en train de vous cacher. Mais c'est vos emplois qui sont menacés. C'est vos emplois qui sont menacés. Les détournements, les recrutements incontrôlés, et même ce recrutement qu'il vient de faire, logiquement pour recruter, il faut passer par la commission administrative paritaire. Mais tout recrutement fait ces derniers temps ne respecte pas la norme. Donc c'est attaquable. Mais comme ils savent que
ils sont protégés parce qu'il semblerait qu'il y a un autre messager intime du président de la République qui tire les ficelles, qui donne les garanties pour dire qu'il n'y a pas aussi décideur que lui, même le président n'est rien devant lui, raison pour laquelle ils font ce désordre. Parce que si ces gens-là étaient inquiétés, ils ne devaient pas faire ce désordre. Maintenant, je voudrais appeler, la dernière fois il y a eu la distraction, ce matin, l'ANAVEA m'a appelé. J'ai dit à l'agent de l'ANAVEA que c'était la distraction, parce qu'il semblerait que celui qui vous a nommé, c'est la même personne qui a nommé ceux qui sont ici. Donc, eux, ils pensaient nous distraire. Comment comprendre que l'ANAVEA qui prend une note, qui écrit Madame le maire, avec des mots que vous avez lus, du 24 du mois dernier, ça faisait un mois, ça fait plus d'un mois et demi aujourd'hui, l'ANAVEA n'est pas parmi nous. Donc, il y a de la distraction autour de l'ANAVEA. On avait pensé qu'avec l'arrivée de l'ANAVEA, que le président de la République sera informé de tout le désordre que nous dénonçons. Personne n'est contre le président de la République. Au contraire, nous sommes tous des maillons forts pour accompagner le président de la République dans le programme de développement du pays. Comment voulez-vous qu'on développe le pays avec les gens qui ne pensent qu'au détournement? Premier détournement, agent du B2, si vous êtes là, venez dès lundi auditionner le maire et son secrétaire général sur la convention avec Gabon Télécom. Les pylônes nous rapportaient 350 millions. Ça, c'est déjà un dossier que vous devez déjà prendre. Dossier sur les pylônes. 350 millions de francs CFA. J'ai regardé le budget, sauf si mes yeux, c'est vrai que je souffre des yeux, mais il arrive quand même que je sois lucide. Mais dans ma lucidité, je ne vois plus la ligne réservée aux pylônes. Ça rapporte beaucoup d'argent, les pylônes que vous voyez. Donc on avait une convention avec Gabon Télécom. Il faudrait qu'on nous explique où va cet argent. Il faut qu'on donne des explications. Voilà. Vous avez vu, on avait des engins ici. Les engins. Les camions. Les camions et... Il y a eu une convention qui a été signée avec génie militaire. D'abord les TP, après, ensuite, génie militaire. Mais à ce jour, on ne sait pas là où sont passés nos engins. Nous voulons savoir là où sont passés nos engins. Voilà. Alors, comment comprendre? Je me demande même que fait le conseil municipal. En 2019, il y a eu un décaissement de 600 millions. 2020, 300 millions. 2021, 100 millions pour les achats de véhicules de fonction. Véhicules de fonction, il faut aussi qu'on nous donne des réponses sur l'enveloppe des véhicules de fonction de la mairie, parce qu'il y a eu 3 aspects budgétaires, mais il n'en est rien de tout ça. Mais nous savons que certains véhicules, il y a certains qui ont aujourd'hui les véhicules de la mairie. Nous connaissons. Oh, il y a tel qui a 2 véhicules. Il y a tel qui a 3 véhicules, il est même déplacé pour aller enlever ailleurs parce que ça bouscule à la mairie. Donc là aussi, c'est un détournement et nous voulons savoir. Donc nous voulons interpeller le B2. L'ANAVEA qui était prompte hier à neutraliser les indélicats. Et voilà, les indélicats, ils font pire que Jeune Mba. Ils font pire que le maire Léon de Sué. Mais ils ne sont pas inquiétés. Donc, chers collègues, nous demandons des comptes. Si ce n'est pas fait, nous allons porter plainte. Quand on fait la dénonciation, on peut faire la dénonciation. C'est la partie adverse pour nous prouver qu'ils n'ont pas détourné cet argent. Donc, chers collègues, venons-en sur les mauvais choix de gestion de Madame le maire. Dans le protocole d'accord, nous avons dit que ces gens-là déjà sont en solde forfaitaire et qu'il est inadmissible qu'on prenne encore des textes qui donnent des avantages indus à ceux qui en ont déjà. Et quand vous regardez cet arrêté, l'arrêté
Ce sont les Chouamens et les espions de Chida. Ce sont les journalistes. La colère qui fait. J'arrive. Bien. Sur les mauvais choix de gestion qui plombent nos finances, nous avons présenté au bureau du conseil cet arrêté qui est d'abord un arrêté discriminatoire. C'est l'arrêté instituant une prime d'encadrement pour les responsables administratifs. Dans mon entendement, peut-être que je ne sais pas lire entre les lignes, administratif, je vois déjà le chef de bureau, chef de service, directeur adjoint, directeur général adjoint, directeur général, secrétaire généraux. Mais si vous regardez leur texte, nous avons 7 directions générales. Sur les 7 directions générales, il y a 4 privilégiés qui ont droit à cette prime. Directeur de cabinet, 1 million. Secrétaire général, 2 millions. Secrétaire général adjoint, 1 million. Receveur municipal, je ne sais pas s'il a droit, s'il est... Je ne sais pas trop. Bon, administratif de la mairie, 1,5 million. Directeur général adjoint des finances, 1,5 million. Directeur général des affaires économiques, 500 000. Directeur général du cadastre, 500 000. Directeur général des ressources humaines, 500 000. Directeur général du service aux usagers, 500 000. Directeur général de l'environnement, 500 000. Maintenant, directeur de la santé. Là, maintenant, des directeurs. Il y a 5 directeurs qui ont droit à cette prime. Directeur de la santé, directeur général adjoint des finances, 800. Directeur des recettes, 250 000. Directeur du budget de la comptabilité, 250 000. Et sur l'adjoint, 200 000. C'est déjà un texte discriminatoire. Et nous avons dit que ce texte, soit on donne la prime à tous ceux qui sont responsables administratifs, ou on le retire. C'est pas logique ça? Si. Soit on donne à tous les responsables administratifs cette prime, ou on retire cette prime. Mais les agents municipaux auront à gagner à faire retirer, n'est-ce pas, ce taré. Parce qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Et rassurez-vous, quand nous sommes allés au pourparlers avec Madame le maire, Madame le maire a dit qu'elle a trouvé ces gens-là en fonction. Nous devons l'aider à aller voir le chef de l'État. Et aller voir le chef de l'État, elle nous a demandé d'écrire une lettre pour l'aider. Là, on était à jeudi 8. Le lendemain à midi, nous avons déposé, n'est-ce pas, attrape ça. Nous avons fait des copies et nous avons ventilé. Vous voyez tous ces accusés de réception. Ça a été déposé à la primature. Ça a été déposé à la tutelle, donc chez le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Ceux qui veulent avoir cette lettre, passez, vous faites des copies pour avoir la teneur de la lettre. Vous voyez que ça a été déposé au partout. Regardez vous-même les accusés de réception. Parce qu'ils ont menti au président de République que ceux qui faisaient grève ici, ce sont ceux qui ont été démis leurs fonctions. Or, il n'en est rien de tout ce qui a été dit au président. Ce n'est que du mensonge. Et je ne voudrais pas dire qu'ils sont menteurs, mais c'est pas loin d'être dit. Mais on peut... Allô, allô! Donne ça! C'est pas fini! C'est pas fini! C'est pas fini! Le secrétaire général a dit qu'il y avait 20 fonctionnaires. Attrape ça! Et nous travaillons. Nous travaillons, nous ne sommes pas dans le mensonge. Nous disons la vérité. Regardez tout ça, ce sont les fonctionnaires qui nous reviennent de l'État central. Avec des salaires de 2 millions, 4 millions, 2 millions 850 000. Regardez tout ça. J'ai du mal même à vraiment. Le total, c'est combien? Ils sont nombreux. Ils sont près de 100. Eux aussi, ils sont nombreux. Ils sont combien? Faut dire voici les fonctionnaires. Oui, ils sont combien? Ils sont nombreux. Très nombreux. Prends d'abord ça comme ça. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Donc, il y a mensonge autour. Et honté, mensonge et honté. Voilà.
Et chers collègues, tenez-vous bien. Nous sommes là pour vous représenter valablement. On n'a pas peur parce que quand vous dites la vérité, la peur change de camp. Vous voyez cette lettre? Cette lettre est en date du 21 avril, donc un jour avant la signature du protocole d'accord, parce qu'ils savaient que certains leaders ne devaient pas signer ce protocole d'accord, dont moi Madouta. Alors on s'était dit avec les autres que dans ces conditions, on ne signe pas le protocole d'accord. Vrai ou faux? Vrai. Et Madame le maire va instruire son directeur de cabinet. Vous voyez que c'est des personnes très dangereuses. La lettre dit quoi? Je vais lire cette lettre parce qu'il faut que les choses soient claires. Le directeur de cabinet à monsieur le 3e adjoint au maire de la commune de Béville. Le 3e adjoint au maire est chargé de l'administration. Vous le savez tous. Objet, correctif et rajout apporté au rapport final de la commission ad hoc sur les négociations syndicats et administration. Monsieur le maire, sur les instructions de son excellence Madame le maire, au terme des travaux de la commission ad hoc sur les négociations entre les syndicats et l'administration du 17 mars au 5 avril 2022 et afin de clore celle-ci dans un esprit d'apaisement général. Dans un esprit d'apaisement général. Oh, quel joli terme à lire. Les points ci-dessous présentés, discutés, n'ont pas été pris en compte par le rapport final. D'après ce qui lui revient, son Excellence souhaite donc leur prise en compte. Il s'agit des points suivants. Prise en compte en urgence du paiement des derniers droits des agents municipaux décédés non exécutés en 2022, un arrêté faisant foi. Nouvelle grille salariale prenant en effet à partir de 2023. Point d'indice s'arrimant à celui de la fonction publique d'État. 4. Point d'accord de paiement de rappel des agents municipaux. Trêve de 3 mois. Départ des fonctionnaires illégaux. Moi je peux m'arrêter par là pour dire que elle nous avait touché, c'est une maman, et maman Christine, le cœur parlait. Comment ne pas les signer ce protocole d'accord quand nous savons que le nœud du problème a été touché? Vous voulez que je continue la lettre? Oui. D'accord. D'accord. Codification des avancements au choix des agents détenteurs d'arrêtés. Chronogramme des différents actes pour 3 mois sous le contrôle et ou le suivi du comité de suivi. Revue de l'assiette fiscale détenue par l'État et à rétrocéder aux collectivités locales. Ainsi se présentent les points omis dans le rapport final dont le protocole d'accord sera signé le mercredi 13 avril 2022. On a le report en report. Là encore ça a coincé, il fallait que ça soit intégré dans le rapport final. Je vous prie de croire, monsieur le maire, l'expression de ma parfaite considération, Lucien Obama et Nengbe. Anangbe. Allô, allô. Allô, allô. Donc, chers collègues, je crois que les choses sont dites de manière claire. Je sais que ceux qui sont là iront rendre compte au président. Il s'agit des points de revendication qui intéressent tous les agents municipaux. Il s'agit de sortir de la précarité l'agent municipal, même si lui-même se maudit tous les jours. Il est question, pour que le président de la République soit édifié, nous avons pensé que nous l'accompagnons tous. Malheureusement, il place mauvaise personne là où il ne faut pas, là où il y a l'argent, on ne met pas celui qui connaît l'argent en retard. L'argent, c'est l'argent est dangereux. C'est un esprit, il faut l'avoir connu jeune. Quand tu as connu l'argent jeune, tu l'as manipulé dans sa jeunesse, mais à un certain âge, quand tu viens voir l'argent, il faut être fort, sinon c'est la folie qui te gagne. Allô, allô. Donc, chers collègues, on va passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est la grande décision. La grande décision, on s'est poumoné déjà depuis 1 mois et 10 jours. Et même
Vous savez, même vous voyez, une marmite qui dure trop au feu peut t'amener à l'incendie parce que tu risques de dormir. Une marmite qui dure trop au feu peut te causer l'incendie. On ne voudrait pas voir l'incendie. 1 mois et 10 jours de grève, on commence à se poumonner. Les économies que j'avais, tout va dans le carburant de tous les jours. Parce qu'il faut aller à gauche, à droite. Je crois que nous devons prendre la décision. La décision, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons à partir de l'école. Voilà. Voilà. Donc, la parole sera libre. Il ne faut pas qu'on dise, c'est Madouta qui nous a dit. Il faudrait que la décision soit une décision collégiale. Donc, la parole sera d'abord donnée à qui veut la prendre, mais pas dans le désordre. Avant d'abord de passer la parole à tout le monde, sachez que la grève que nous entamons est une grève légale. Mais nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit et nous devons respecter, devons faire grève tout en respectant la loi. Le service minimum est imposable, sinon est imposé. Évitez d'aller dans les injures. N'insultez pas les gens, sinon on peut profiter de ça pour vous mettre en prison. Parce qu'ils vont dire injure publique. Il semblerait qu'il y a quelqu'un qui aurait insulté Madame Touflan au trésor. Parce qu'il peut faire du méli-mélo entre la grève et puis... Voilà. Je sais qu'il y a aussi des grandes dames qui prennent les bons, qui payent difficilement. Est-ce que c'est un bon là-bas? On ne sait pas. Oh! Donc, chers collègues, restons du côté de la raison. Nous sommes dans un pays de droit. Vous devez tout faire pour protéger vos leaders. Vous devez tout faire pour protéger vos leaders. Ils attendent que des fois. Vous comprenez que l'autre fois, il y a Assemblée générale, on peut nous infiltrer des gens qui ne sont pas avec nous. Et à nous d'être vigilants. Si vous voyez quelqu'un qui veut faire le désordre, nous sommes des gens responsables. Nous sommes des gens responsables. Donc, et pacifiques. Notre grève de ce que nous l'avons amorcé, ça se passe dans de bonnes conditions. À chaque fois, parfois c'est nous qui allons voir le commandant de police et les gendarmes. Et nous avons dit à Madame le maire que si rien n'est fait, à partir de lundi 18, je crois, on se fera nous-mêmes prisonniers. On se fera prisonniers. Ils le font expressement pour nous pousser à bout. Mais comme ils veulent nous pousser à bout, eh bien, Dieu sait assister les opprimés. Dieu sait assister les opprimés. Donc, chers collègues, il faut laisser les gens s'exprimer pour ne pas dire que la décision a été orientée. C'est une décision commune. Mais comprenez qu'un grand homme, c'est Albert Einstein qui disait « Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Donc le mal, c'est vous, les agents municipaux. Le mal, c'est pas Madame Toutoum, elle connaît votre faiblesse. La faiblesse de la municipale, comme on parle de fonction, ceux qui étaient même avec nous hier, beaucoup ont désisté. Certains cadres qui étaient avec nous hier, eux, ils pensent que si cela aussi nomme n'importe qui, nous allons durcir la grève. Parce que les gens pensent que ce que j'ai entendu, c'est qu'ils sont en combinaison pour tuer la grève là, ils vont nommer certains qui sont entre nous. Donc les vendus iront chez eux. Nous les connaissons déjà. Ceux qui étaient avec nous hier pensent que si on nomme certains d'entre eux, que la grève va s'arrêter, c'est comme si on faisait grève pour faire le lit à certaines personnes. À ces polletons là, on ne voit plus quand il s'agit de les voir. Ils ne sont pas là. Mais si l'administration fait l'erreur de nommer ceux-là que nous ne voulons pas voir, eh bien nous allons appeler notre grève pour le départ de ceux-là. Parce que là, c'est dangereux, c'est la duperie, la tromperie. Ils pensaient être plus malins que nous, or nous les voyons venir. Ils ont été avec nous hier, on ne les voit plus. Donc nous ne sommes pas là pour faire grève, pour faire le lit à certaines personnes. La grève qui est déclenchée, c'est pour régler les problèmes des agents municipaux. Pas pour régler, pour respecter tous les individus qui cherchent des postes. S'ils sont nommés, nous allons tout faire pour les destituer. Alors, les retraités, si le seul point
sur lequel le SG fait beaucoup de communication parce qu'il faut édifier ceux qui sont là, qui ont été envoyés pour les rendre compte. Effectivement, nous avons posé ce problème qui ne devait pas figurer dans nos pôles de revendication, le départ de la retraite. C'est une question administrative qui devrait être réglée de manière administrative. Mais nous avons, c'est un droit. Mais lorsque nous avons vu notre administration malmener ceux qui ont rendu le service, nous avons dit que ça là, si on ne fait pas attention, nous également, nous allons subir les mêmes affres. Et nous avons inscrit comme premier point, n'est-ce pas, le départ à la retraite. Parce que ces gens étaient précarisés, l'administration là, si ces gens-là étaient organisés, c'est de l'argent que nous devions payer aux retraités. Parce que la retraite, c'est un processus. Il faut d'abord notifier. Il n'y a pas eu de notification. Les gens ont vu seulement leur solde coupé le 24 janvier. Alors ça nous a beaucoup touché et nous avons intégré comme premier point de revendication, qui ne veut pas figurer dans la revendication, le départ à la retraite. Quelle est cette administration? Les gens font des recours. L'administration ne propose jamais au recours des agents municipaux. C'est déjà incompétent. Et l'incompétence, le plan public a compris déjà que ceux qui sont ici sont incompétents. Parce que faire 1 mois et 10 jours de grève sans trouver une solution au problème, c'est que là, il y a un problème. Comment comprendre qu'on donne de l'argent au chef-lieu de province, sinon aux municipalités des provinces? Mais Libreville est géré par le gouverneur. Il y a un maire. Donc il y a encore le problème des retraités qui n'est pas réglé. Ceux de 2020 et 2021. Ils ont été mis en contrat de suggestion sur leur terme. Mais en contrat de suggestion, pour ceux qui sont en A, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont en C, allez-y savoir à la base, quelqu'un qui a 140 000 francs de base à Libreville, pensez-vous qu'il peut vivre avec ça? Donc l'affaire de retraité n'est pas réglée. Et là encore, c'est le mauvais choix de gestion. Parce que si on était consultés, nous autres, qui avons quand même un peu de la jugeote, et je l'avais dit au secrétaire général, quand vous prenez 3 mois, les 3 mois, les 165 personnes qui vont à la retraite, ça faisait 62 millions mois. 3 mois après, on était presque à 200 millions, 186 millions, qui est presque le quart de l'enveloppe prévue. Pourquoi ne pas chercher de l'argent pour liquider cette dette et on reste à régler d'autres problèmes? Donc, chers collègues, je crois qu'on va laisser la parole la parole est libre, mais dans la discipline, pour que nous puissions prendre la décision qui s'impose. Vous n'avez pas dit que la décision a été orientée. Donc la parole est à tout le monde pour que nous puissions décider de ce que nous allons faire à partir de lundi. Je vous remercie. La guerra continue. Bien, c'est bien beau. On peut le refaire avec Maman Dédé. Moi, j'ai fait. À l'époque de Pabezon, j'ai grévé. À l'époque de Toutouéman, j'ai grévé. C'est pas elle. On ne peut pas bouger avec des Karakunda. On a bougé. Ça va bouger. Bouge. Ça va bouger. Bouge. Ça va bouger. Bouge. Ça va bouger. Bouge. Équipe. C'est bien beau. Patricia. S'il vous plaît. C'est bien beau. On vous connaît maintenant. Très bien. Nous étions ici dernièrement pour lancer le mouvement où nous sommes là. Le mouvement là,
ne vous voit pas. Là encore, peut-être que certains sont venus juste pour prendre les mots et les paroles pour aller raconter, mais on ne vous voit pas au piquet de grève. Certains sont dans les maisons. Mais on vous a bien dit, le jour qu'on a décidé, nous tous ici, de faire la grève, tout le monde a levé les mains. C'est vous qui provoquez souvent que les mouvements se tuent dans l'œuvre. On ne fait que répéter ça. Parce que même si nous savons bien, les gens vont dire ici tout de suite, oui, on va durcir. Mais on sait bien que lundi matin, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là, on sait ça. Et ça, on le sait. Parce que les gens vont chercher toujours à les maturer. Les gens veulent chercher à se faire intéressant. On s'en fout. Mais nous disons que si vous-même, vous ne cherchez pas à vous défendre, certains parmi nous, là, nous, bientôt, on va à la retraite. Et dernier, on va se demander, la seule femme qui s'est hasardée à rester dans le syndicalisme, c'est Célestine. Léo est parti. Célestine va aller avec Sibéon, Hilarion. Ils vont partir. Moi aussi, et Aoudou, nous allons partir. C'est vrai, même si nous ne faisons rien, mais au moins, avoir le courage de parler devant les autres, c'est quand même quelque chose. Parce qu'on ne voit pas les femmes là qui sont dans l'engagement du syndicalisme. Il ne faut pas dire ça, je suis là. Non, c'est bien. Non, c'est mais bon. À dire que tu vas aller parler devant les sorciers là. Je peux. N'est-ce pas, non? Oui. D'accord. On veut plus les engagements. C'est ce que nous demandons. Donc, tout de suite là, nous allons donner la parole à tout le monde. Mais nous savons, et on vous connaît déjà, que vous ne serez pas là lundi. Mais rassurez-vous, cette fois-ci, nous aussi on va faire un travail. Même si vous allez continuer à crier que les syndicalistes vont là-bas pour eux-mêmes, cette fois-ci, nous allons tout faire pour que le jour où il y aura des bonnes décisions, ceux-là qui ne sont pas là, ou les listes qu'on détient, qui ne sont pas là, nous aussi nous allons faire ce qu'on ne doit pas faire. Parce que vous faites ça exprès. Parce que nous on prend des risques à venir se mettre devant. Donc prenez aussi les risques, prenez le courage. Voilà, donc c'est tout ce qu'on vous demande. La question est, qu'est-ce qu'on fait le Qu'est-ce qu'on fait? Le service minimum. Pose la question, répondez. Lundi matin, on ferme la main de cercueil. Lundi matin, qu'est-ce que nous faisons? Écoutez, lundi matin, on se trouve ici. On se trouve ici lundi matin. Lundi matin, 8h, 9h, tout le monde ici. On se regroupe ici. Oh, c'est bon déjà. Lundi matin, on se trouve ici à 9h. 8h, 9h. On se trouve ici tous. Ce que nous voulons, nous demandons, est-ce que lundi matin la grève continue? Oui. Lundi matin, on ferme le cimetière. Si c'est vu, on lève la main. Si c'est non, on ne lève pas. On ferme le cimetière. Lundi matin, on ferme le cimetière. Les 6 arrondissements, lundi matin, on ferme. État civil bloqué. Voilà. Cimetière bloqué. État civil bloqué. Inspection bloqué. La base là-bas, oh les gars, on bloque tout. On bloque tout. On ferme le cimetière, c'est fini. On est tranquille. Fermons seulement le cimetière, on est tranquille. Donc, Ce que tu vas faire, faut pas dire. Sinon, parce qu'un dengue a dit qu'il va venir mettre 5 papiers. Regarde pour toi. On fait seulement, allez, 10 minutes. Voilà, on a dit que ça continue. On ne dit pas tout ici. On ne dit pas tout ici. Mais la mauvaise on connaît comment la prison a... Bon,
Suivez. Mais la presse est avec eux. Lundi matin. Rendez-vous lundi matin à 8h ici. On est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Donc il n'y a plus à dire que lundi matin, tu passes encore comme ça pour aller monter au bureau d'abord. Voilà. Mais le bureau là, vous êtes esclaves. Vous travaillez pour eux. Pour lundi 629. 30 ans de service, on ne te regarde même pas un peu. Bon, ceux qui veulent que lundi matin soit là, levez les mains. Les deux mains. Lundi matin. 8h. Le service, vous ne verrez plus. Vous allez compter telle personne. Non, en espérant que cette fois-ci, ils vont changer. Vous allez voir telle personne. Lundi, on est en marche. Plus on est fort, on est nombreux, on est fort. Moi, c'est le petit trésorier. Moi, je suis le petit David. Qui a vécu Goliath. Mingiré. Allô. Écoutez. La mairie est en grève. Quand on dit grève, les mairies en grève, même les taxes sont en grève, n'est-ce pas? Oui. Donc nous avons fait venir les leaders syndicaux des commerçants pour leur dire officiellement, là ils sont là, ils vont faire le relais. Officiellement, à partir de lundi, plus de taxes. Voilà. Plus de taxes. Tant que la grève n'est pas levée, la taxe aussi n'est pas levée. La taxe est en grève. Voilà.